Chers amis, bien-aimés frères et sœurs, bonjour. C'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour la synthèse de la leçon 3 de la première épître de Pierre qui portait sur les versets 13 à 21 du premier chapitre et les versets 1 à 3 du chapitre 2. Alors, le thème de la synthèse d'aujourd'hui s'intitule ainsi « Enfants d'un Dieu saint ». Et dans l'étude que nous avons faite, l'idée centrale qui peut se dégager, c'est que nous devons agir d'une manière digne de notre Père. Je reviens sur le verset à mémoriser que vous avez pu lire chaque jour de l'étude. C'était affiché au niveau de votre écran. Ce verset à mémoriser, c'est 1 Pierre 1, le verset 25, où il est dit « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Amen. » On se rappelle que dans la synthèse de la leçon 2, qui portait sur les 12 premiers versets du chapitre 1 de 1 Pierre, l'auteur, c'est-à-dire l'apôtre Pierre, nous a rappelé les promesses de Dieu envers ceux qui croient au Seigneur Jésus, donc envers nous tous aujourd'hui. Une espérance vivante, un héritage céleste et le salut sont notre part. Au verset 13, nous voyons que Pierre continue à nous exhorter toujours à espérer sincèrement à l'avenir que Dieu nous a promis. Voilà ce qu'il dit dans ce verset 13. « C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » L'espérance nous rend forts. Elle nous rend forts parce que nous savons que nos épreuves actuelles ne sont que temporaires. Et les personnes remplies d'espérance savent que Dieu récompensera leur persévérance. Et en cela, l'apôtre nous exhorte à toujours avoir cette entière espérance en Jésus. Dans le verset 3 que nous venons de lire, la deuxième exhortation qui nous est donnée, c'est qu'il nous demande d'être sobres. En effet, les choses du monde peuvent enivrer notre âme. Et lorsqu'elles enivrent notre âme, nous perdons la force. Et très facilement, nous nous laissons entraîner par ces choses. Les peines et les soucis sont là, c'est vrai. Mais que le Saint-Esprit nous aide à ne point focaliser notre pensée sur les épreuves, mais à fixer le regard sur Dieu et sur Dieu seul. Et nous voyons dans la suite du texte qu'après avoir adressé aux croyants dispersés et à nous aussi ces paroles fortement encourageantes, Pierre nous parle ensuite de comment nous devons nous comporter sur la terre et il nous parle également de l'importance de faire ce qui plaît à Dieu. En tant que chrétiens, nous invoquons Dieu comme notre Père et c'est juste. Nous sommes ses enfants. Il nous faut alors être des enfants obéissants et être saints dans toute notre conduite comme Dieu lui-même est saint. Voyez les versets 15 à 16. Il est dit là-bas, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Nous devons donc, dans toute notre conduite, faire honneur à notre Père. Et le verset 17 nous interpelle à nous conduire avec crainte pendant le temps de notre pèlerinage. Nous devons craindre de déplaire à Dieu, notre Père. Et pourquoi cela? Parce que le texte nous a dit que notre Père, c'est-à-dire Dieu, est un juge impartial. Il ne fait aucune acception de personne et il apprécie toutes choses sans aucune partialité envers ses enfants. Et toujours dans le texte, les critères de jugement nous sont donnés. On nous a dit que Dieu juge ses enfants selon leurs œuvres. Et cette nouvelle du jugement doit nous amener à faire attention à ce que nous faisons. Alors, l'important n'est donc pas notre origine ou encore moins notre position sociale sur cette terre, mais plutôt ce que nous y faisons. Et en cela,
nous qui avons la foi en Jésus, nous devons pratiquer de bonnes œuvres, sachant donc que ces bonnes œuvres ont été d'avance préparées par Dieu afin que nous les pratiquions, nous dit la Bible. Jacques 2, 17 nous dit que la foi sans les œuvres est morte en elle-même. Et après cela, il dira aussi que cette foi sans les œuvres est même une foi inutile. Ayant donc été régénérés par Jésus-Christ, cette semence incorruptible, nous devons obéir à notre Sauveur. Et choisir d'obéir à Jésus, c'est choisir d'aimer les autres comme lui-même il nous a aimés. Nous devons nous aimer ardemment les uns les autres de tout cœur, sans hypocrisie aucune. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 13, nous décrit clairement le type d'amour que nous devons avoir les uns envers les autres, c'est-à-dire un amour inconditionnel, un amour immérité et un amour permanent. Ainsi donc, la méchanceté, la fraude, l'hypocrisie, l'envie, la médisance et que sais-je encore ne devraient plus avoir de place en effet dans la vie des chrétiens. Mais la question qui se pose, comment nous allons faire pour arriver à nous aimer réellement de l'amour de Jésus? Quand nous lisons 1 Corinthiens 13, les attributs de l'amour qui sont présentés par l'apôtre Paul nous semblent impossibles à vivre humainement. Et pourtant, nous devons y parvenir. C'est en cela que Pierre nous rappelle que nous avons besoin, pour vivre cet amour, de veiller à cultiver une vraie communion avec le Seigneur Jésus. Veiller à ne point nous écarter de la parole de Dieu. Tout comme un nouveau-né a besoin du lait pour croître, il nous faut désirer ardemment ce lait pur qu'est la parole de Dieu, ce lait spirituel. Nous en avons besoin pour pouvoir croître et ressembler de plus en plus à notre Seigneur Jésus. Attachons-nous donc à cette parole et nous comprendrons petit à petit et de mieux en mieux comment Dieu nous a aimés, comment Jésus nous a aimés. Ainsi, son amour remplira nos cœurs et par la puissance du Saint-Esprit, nous pourrions partager cet amour autour de nous. Pour terminer, nous pouvons retenir de tout ce que nous venons de dire les 4 points suivants. Premièrement, nous avons besoin de garder notre esprit fixé sur l'espérance de la faveur de Dieu à venir. Ensuite, il nous faut nous repentir sincèrement si notre conduite ne fait pas honneur à notre Père. Nous devons également nous aimer de l'amour de Jésus et pour cela, nous avons besoin de nous attacher à la parole de Dieu et d'obéir à cette parole. Puissent nos pensées, nos paroles et nos actes être dignes de notre Père au nom de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Amen.